Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Samuel Eto'o. Bonjour Samuel Eto'o. Bonjour. Alors ça fait quoi de partir des projecteurs, de ne plus être tous les dimanches à la télévision, sur toutes les télévisions du monde, avec les autres grands joueurs comme Messi et autres Ronaldo? Vous n'êtes pas un peu esselé aujourd'hui? Tout dépend comment on perçoit ça. J'avais l'opportunité de rompre un peu le visage que nous les Africains nous avons parfois. Et j'ai voulu marquer les esprits, et j'ai voulu repartir à zéro. Mais repartir à zéro en quittant les grands clubs, vous aviez tout gagné, vous étiez au sommet de votre art. Je suis toujours au sommet de mon art. Mais on ne voit plus rien là, Samuel. J'ai pas peut-être cette visibilité, mais... Là-bas, vous jouez au football quand même? Bien sûr, je joue au football. C'est un championnat qui vous sied, qui est à votre mesure? À ma mesure, ça dépend de ce que vous comprenez par ma mesure. Je voulais continuer à m'amuser d'une certaine façon. Vous vouliez plutôt continuer à gagner un peu d'argent, non? C'était plus l'argent qui vous a fait partir là-bas. Oh, vous savez... 20,5 millions d'euros par an pendant 3 ans. Vous vous dites, je peux me passer des projecteurs. Si vous m'aviez dit ça quand j'étais parti de mon Youbel... Youbel, un quartier de Douala, un quartier populaire de Douala, où vous êtes né, où vous avez grandi. Où j'ai grandi, je pouvais l'accepter, mais vous savez, vous connaissez quand même mon parcours, et vous savez que je ne découvre pas l'argent aujourd'hui. Oui, mais quand même 20,5 millions. Là, vous assurez vos vieux jours, surtout que vous n'êtes pas tout jeune, vous étiez peut-être à 5 ans de votre retraite, je crois. C'était une opportunité en or. Mais dites-vous qu'à l'Inter, déjà, j'étais le joueur le mieux payé. Juste en salaire. J'étais le joueur le mieux payé. Non. Mais qu'est-ce qui vous a fait partir là-bas en réalité? Il fallait à un moment donné que je me positionne comme cet Africain qui donne la... Qui a le plus gros salaire, qui a le plus gros salaire du football? Pas forcément le plus gros salaire, mais l'opportunité aux jeunes Africains de rêver. Parce que ça ne fait plus partie de notre culture aujourd'hui. Les jeunes Africains ne rêvent plus. Si vous allez en Afrique, et j'étais encore il n'y a pas très longtemps, je suivais la Coupe d'Afrique, les jeunes ont du mal à rêver. Il faut les dire que c'est possible. Mais comment vous les faites rêver de Russie où on ne vous voit plus, dans ce club de Caucasie? Mais quand vous parlez de football, on parle toujours de Samuel Eto'o. On parle toujours de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o que l'on voyait avant, pas Samuel Eto'o d'aujourd'hui. Non, mais on parle toujours de Samuel Eto'o comme le joueur le mieux payé. Je ne pense pas que c'est qui m'ont... qui ont souhaité que j'aille jouer dans ce club m'ont pris pour aller en retraite. Et moi... Un an après, vous ne regrettez pas quand vous regardez les autres briller, quand vous regardez Ronaldo, non, Messi? Justement pas, parce que c'est vrai, ce sont des grands joueurs qui sont en train de faire de très bonnes choses. Mais seulement tous ceux qui sont en train de faire, j'ai connu ça il y a quelques années. Et aujourd'hui, j'avais une très très bonne raison. Je me suis dit, je vais dans un club qui personne ne connaît et je vais aider ce club à arriver là-haut. C'est ma plus belle Vous y histoire. êtes parvenu? Est-ce que ça marche? Ben, nous sommes en train de jouer les playoffs et j'espère que bientôt... Mais vous ne gagnez pas beaucoup, hein? On a perdu hier, mais vous savez, le football, on connaît tout ça dans le football. Alors, Samuel Eto'o, c'est également beaucoup d'investissements en Afrique. On vous a vu récemment créer une école, une académie de football au Gabon, qui suit celle du Cameroun. Et maintenant, c'est Eto'o Télécom. C'est quoi Eto'o Télécom exactement? Non, mais avant d'arriver à Eto'o Télécom, vous allez me permettre de revenir sur le centre de formation de Libreville, qui est la continuité de ce que nous sommes en train de faire au Cameroun. Et j'espère j'irai encore plus loin en Afrique pour donner la possibilité à tous les jeunes Africains de pouvoir s'épanouir dans ce qu'ils veulent faire. Moi, j'ai rêvé de devenir footballeur. Je suis devenu footballeur. Pour certains, un très grand footballeur. Et j'espère que ces jeunes, ceux qui souhaiteront devenir des grands footballeurs, pourront être meilleurs que moi, j'espère. Et c'est pourquoi j'avais demandé à mon grand frère Ali, son excellence Ali Bongo Ondimba, le président de la République du Gabon, son excellence le président, si l'idée était vous connaissez la suite, parce que le centre a vu le jour, nous allons bientôt l'inaugurer. Alors, on va parler très très concrètement. Ce centre, comment il s'appelle, ce centre de cette académie de football au Gabon? Il porte le même nom que Samuel Eto'o. Le centre Samuel Eto'o. Combien ça vous a coûté, ça?
ce n'est pas une question d'argent. Oui, mais combien ça a coûté? Non, ce n'est pas une question d'argent, Alain. Ce n'est pas une question d'argent. Le plus important, c'est pas l'argent que je peux mettre ou quelqu'un d'autre peut mettre dans ça. C'est ce que nous allons apporter. Bon, c'est vous qui avez investi entièrement là-dessus? Alain, ce n'est pas une question... Si vous voulez pas parler de chiffres, mais c'est vous qui avez investi. Avec le président, avec l'État gabonais? Le président n'a pas investi. On entre gratuitement dans le centre. Gratuitement. Si vous avez votre talent comme Samuel l'avait il y a quelques années, vous n'avez aucun souci. Et dans celui du Cameroun également? Pareil. Alors maintenant, parlons de Eto Telecom. C'est quoi exactement? Vous créez une compagnie de téléphone? J'ai voulu, en quelque sorte, m'amuser dans autre chose. Et je vous ai dit, j'adorais le risque. Il y a quelques années, je discutais avec des amis et je me disais comment je pouvais faire et créer des emplois chez nous, permettre à d'autres jeunes, parce que vous voyez, vous êtes très souvent chez nous au Cameroun et vous voyez un peu tous ces gens qui m'entourent et je me posais des questions. Nous avons fait pas mal de sondages et ce secteur est revenu. Alors je me suis dit, écoute Samuel, essaie, amuse-toi. En quoi ça consiste concrètement? Vous êtes comme toutes les compagnies de téléphone ou vous fournissez quelque chose en particulier? Oh, ça dépend. Si vous dites nous sommes comme toutes les autres compagnies de téléphone, nous sommes, je vous dirais, comme Free en France, comme oui. PSG Mobile ou comme OM Mobile. Nous utilisons des installations de notre compagnie parce que ça, vous pouvez le faire. La loi au Cameroun nous le permet et c'est ce que nous avons choisi de faire. Donc, vous utilisez une autre compagnie pour offrir le téléphone aux Camerounais? Tout à fait. Ça crée combien d'emplois, ça? Oh, ça crée combien d'emplois? Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Mais j'espère que le maximum possible. Alors on parle beaucoup des taux dans l'humanitaire. On vous a vu avec des belles images de vous un peu montrant vos muscles. Là on les voit pas beaucoup. Pour la lutte contre le sida. Et c'était au Gabon, ça. C'était au Gabon. On m'a dit aussi que vous soigniez des gens, que vous aviez construit dans un hôpital un pavillon pour les pédiatrique à la Kintini. Nous avons voulu aussi rendre... La Kintini, c'est un hôpital de Douala. De Douala. La Kintini, c'est un hôpital de Douala. Et puis, nous avons pris sur nous de construire un pavillon pédiatrique. Vous savez que même l'accès à un médecin chez nous, c'est un luxe. Et alors, le pauvre n'a certainement plus sa place dans cette société. Mais seulement vous savez que Samuel a toujours été pauvre parce que je viens de là. Je connais ce que c'est. Et ce pavillon, vous l'offrez à l'État ou bien c'est vous qui allez le gérer? Je l'offre à la Kintini. Vous l'offrez à l'hôpital La Kintini. Je l'offre à la Kintini, mais vous savez, pour que ce rêve reste à jamais, il faut que je suive. C'est vous qui allez continuer de le faire fonctionner? Je vais continuer à le faire fonctionner. Je sais que vous n'aimez pas parler des chiffres. Ça coûte combien tout ça? C'est pas important les chiffres. Mais si c'est important, les autres ont envie de savoir combien a coûté un pavillon pédiatrique. C'est pas important. Le plus important, c'est le sourire que je vais apporter à ses frères. C'est ça qui compte pour moi. Je redonne un peu à l'Afrique ce que l'Afrique m'a donné toutes ces années. Alors, bientôt la CAN. À nouveau, vous rêvez de rejouer avec les Lions Indomptables? Oh, rêver, mon rêve a commencé depuis une douzaine d'années. Oui, mais pendant quelque temps, vous ne pouvez plus jouer avec les Lions Indomptables. Vous pensez que les autorités vont vous permettre de revenir parmi les 24 qui seront sélectionnés pour aller... Écoutez, je suis suspendu jusqu'à je ne sais pas quel mois parce que... Mais on m'a dit qu'on était en train de lever votre suspension. Ah bon? Non? Mais vous êtes plus informé que moi. Ça va, Samuel. Alain, je ne suis pas, mais vraiment, je suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de ça, même si mais vous en avez envie. Vous en avez envie. Mais moi, j'ai toujours envie de défendre les couleurs de notre nation. Pourtant, on a dit que parce que vous étiez vexé, vous avez choisi d'aller avec les Gabonais. On vous a beaucoup vu pendant la CAN dernière avec le président Ali Bongo Ondimba dans les vestiaires de l'équipe nationale du Gabon, que vous aviez tourné le dos à l'équipe du Cameroun. Mais je ne me suis jamais caché. J'ai toujours dit que je suis africain avant d'être camerounais. Et donc le Gabon Africains vous a mieux accueilli? Non, ce n'est pas une question de mieux accueilli. J'étais il n'y a pas très longtemps en Angola, c'était pareil. Je suis allé au Nigeria, c'était pareil. Je suis un enfant d'Afrique. Je n'appartiens pas qu'aux Camerounais. C'est ça le truc.
Donc je ne m'arrête pas sur l'idée de dire parce que je suis Camerounais, je ne vais pas regarder pendant cette CAN, je me suis senti Gabonais et je me sens Gabonais. Comme je me sens de plus en plus, Angolais. on dirait. Hein. Non, de plus en plus, non, il faut pas le dire. J'ai toujours été Gabonais. J'ai toujours eu cette belle relation avec mon grand frère, cette relation franche et Quand amicale. Vous dites votre grand frère, c'est le président Ali Bongo. Oui, son Excellence le président. J'ai cette relation avec ce grand frère et puis. Est-ce que vous allez aider les autorités, pour terminer, est-ce que vous allez aider les autorités camerounaises à construire au moins un stade dans votre pays, puisque vous déplorez l'absence d'infrastructures pour jouer au football? Pour que je puisse aider nos autorités, il faut qu'on me laisse au moins dire ou donner des conseils sur ce que j'ai appris ailleurs. Mais si on ne me laisse pas, comment voulez-vous que je puisse aider ces gens? C'est pas possible. Mais c'est quand même curieux que vous ayez des relations aussi difficiles avec les autorités. Non, mais vous savez... Parce que même avec la CAF, vous n'avez pas les meilleures relations possibles. Oh, vous savez, Alain, quand il s'agit de l'argent ou quand vous prenez une certaine position et vous devenez forcément ennemi de certaines personnes. C'est votre portefeuille qui embête les autres? Ou c'est vous qui avez pris la grosse tête? Je n'ai jamais pris la grosse tête. Je suis toujours ami de mes amis. J'ai pas changé. Certains veulent croire que j'ai changé, mais moi je n'ai jamais changé. Et c'est pas le fait d'avoir gagné autant d'argent pendant ma carrière. Et je dis merci au bon Dieu parce que j'ai gagné autant d'argent. Parce que je me pose souvent la question, si je n'avais pas gagné autant d'argent, je serais à la merci de tous ces gens. Moi je me sens libre. Je veux juste voir mon pays, mon continent avancer. C'est tout. Je ne demande rien d'autre. Merci Samuel d'être venu. De rien. Merci. On m'a dit qu'on vous verra bientôt à Paris, mais bon, puisque vous dites qu'il n'y a pas que c'est une rumeur, on va. Mais moi, je suis très souvent à Paris. L'entretien s'est terminé sur France 24. Restez à l'écoute pour la suite des informations.